Plats à base de poulet, repas internationaux, fruits de mer cuisinés, confitures ou gâteaux et desserts sur commande. Toutes des offres disponibles en Estrie via la plateforme Marketplace. Mais ce nouveau type de petites annonces est-il légal? La réponse directe, c'est oui. Par contre, toute personne ou exploitant d'établissement qui prépare des aliments là, dans le but de la vente doivent respecter les exigences qui sont prévues à la loi sur les produits alimentaires et ses règlements. Les deux principales conditions? Avoir la formation exigée par le ministère, mais surtout une cuisine adaptée et réglementaire. Pincer sans permis, un traiteur clandestin s'expose à une amende allant de 5 000 à 50 000 $. Sur 20 annonceurs contactés, seulement 3 détenaient un permis pour leur cuisine. 13 n'en avaient pas et 4 ont mis fin à la conversation lorsqu'interrogés sur le sujet. Est-ce que les températures sont respectées? Est-ce que il y a des contaminations croisées? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de toxi-infection alimentaire dans un établissement? Donc, il y a plusieurs critères là, qui viennent influencer la charge de risque. C'est une situation qui préoccupe le MAPAC, dont l'objectif est de protéger la santé publique. En 2024, il y a eu une modification réglementaire pour exiger aux manipulateurs d'aliments qui font de la restauration à domicile un permis. Donc, c'est en fonction de cette nouveauté-là, là, de cette émergence là, de vente en ligne là, que le ministère a adapté sa réglementation. En 2024, 26 exploitants sans permis ont été condamnés par le ministère au Québec. La liste pourrait toutefois s'allonger, puisque plusieurs cas sont toujours en attente d'un jugement. Au chou, moutarde... Mais il y a aussi des cuisiniers en démarrage qui prennent le processus au sérieux. D'accord, pas d'accord avec le fait que les gens vendent sur Marketplace. S'il y a quelqu'un qui achète de quelqu'un à Marketplace puis ils sont pas certifiés, tu sais pas dans quel état leur cuisine était, s'il y avait un chat sur le comptoir ou... ouais. C'est la première fois que Michel Gosselin loue la cuisine collective certifiée de l'organisme Crocarium à Sherbrooke. La nouvelle entrepreneure a elle-même décidé de se lancer dans la transformation alimentaire avec ses chow, une recette de condiments vinaigrés à base d'oignons qui lui vient de sa défunte grand-mère. L'entrepreneur a suivi une formation de 12 heures exigée par le MAPAC qui combine la manipulation d'aliments et la gestion d'établissements alimentaires. C'est sûr que si je l'aurais faite à la maison puis j'aurais pas eu la certification puis je m'aurais pas informée, j'aurais pu faire, contaminer mes aliments, tout ça, là. Fait que, non, je suis vraiment contente d'avoir loué ma cuisine ici. En cas de doute, la population peut consulter les outils en ligne du MAPAC afin de vérifier si un exploitant détient un permis ou non. Il est aussi possible de porter plainte. Ici Jasmine Rondeau, Radio-Canada, à Sherbrooke.